fier de son autorité. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'une femme silencieuse n'est pas toujours soumise. Avant d'accepter ce mariage, Freya est venue en secret au village. Elle a parlé aux femmes du marché. Elle a tout appris. Les cris, les coups, les humiliations infligées à Astrid. Elle a même visité sa tombe, posé sa main sur la terre fraîche et juré que cela ne resterait pas impuni. La nuit, pendant que Björn dormait, Freya s'entraînait en secret. Elle soulevait des charges lourdes, répétait des gestes de combat appris de son oncle guerrier. Elle attendait le moment parfait. Ce moment arrive un matin. Björn se réveille, aucune odeur de nourriture. La marmite est froide. Il explose de colère, trouve Freya dans la chambre, en train de lire calmement. Elle lève les yeux et sourit. S'il a faim, la cuisine est c'est là, il a 2 mains pour se servir. Fou de rage, Björn lève la main. Mais Freya bouge comme l'éclair. Elle attrape son bras, le tord et le plaque au sol, la tête contre la terre. Sa fierté, brisée. Il hurle, l'insulte. Elle lui murmure simplement qu'elle n'est pas une sorcière, mais la conséquence de ses actes. Et elle lui souffle qu'elle sait tout ce qu'il a fait à Astrid, et qu'elle n'est pas Astrid. À partir de ce jour, tout change. Björn cuisine. Il nettoie. Il obéit. Freya supervise, calme et implacable. Le village rit en voyant le loup transformé en chien de maison. Björn devient un avertissement vivant pour les autres hommes. Les années passent. Björn parle moins, son ton s'adoucit. Au début, il obéissait par peur. Puis, un jour, il commence à faire les choses sans qu'on le lui demande. Il aide les anciens, répare les clôtures, non pas pour être vu, mais pour ne plus être l'homme qu'il a été. Quand Freya ouvre enfin sa boutique de couture, réalisant le rêve d'Astrid, Björn est là. Il l'aide non par obligation, mais par respect. Un soir, il lui avoue enfin ses regrets, pour Freya et pour Astrid. Freya lui répond simplement de prouver qu'il peut être meilleur, non par honte, mais par amour. C'est à ce moment-là que Björn comprend. Il comprend que la vraie force, ce n'est pas de faire trembler les autres, mais d'avoir le courage de changer, de réparer ce qu'on a brisé et de devenir meilleur que celui qu'on était. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains récits. À très bientôt.